What up guys, ici Laurent, puis aujourd'hui je vais vous parler d'amour. Aimer la vie, c'est donner la vie. Pour moi, la vie c'est un cadeau, puis c'est exactement pour cette raison-là que je la partage. Puis aujourd'hui, je vais peut-être pas être capable de vous donner une définition de l'amour, comme une définition informative de ce que c'est, parce que c'est pas ce que c'est l'amour. L'amour, ça se définit pas par des mots parce que c'est quelque chose qui se ressent. C'est quelque chose qu'on émane de l'intérieur. C'est une énergie, c'est un état d'être qui part de nous puis qui sort vers l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui ressentent de la jalousie. Il y a beaucoup de gens qui sont possessifs. Il y a beaucoup de gens qui ressentent la peur de perdre leur amoureux ou quelque chose comme ça. Puis ils sont attachés à l'autre, ils sont attachés aux autres, aux gens autour d'eux, puis ils pensent que c'est de l'amour. Mais malheureusement, ils sont inconscients parce que ça, c'est pas ce que c'est l'amour. En fait, l'amour, ce que c'est ce qui reste quand il n'y a pas de jalousie. C'est ce qui reste quand il n'y a aucune possessivité. C'est ce qui reste quand il n'y a aucune honte, aucune humiliation. L'amour, c'est ce qui reste lorsque tu es dépourvu de ton ego et ou lorsque tu es dépourvu de toi-même. L'amour, c'est parfait. L'amour, il n'y a aucun vice dans l'amour. L'amour, c'est l'acceptation, c'est la sincérité, c'est le respect. Il y a beaucoup de gens qui tombent amoureux. Oui, mais qui tombent amoureux d'un beau visage, de beaux yeux, d'un beau corps. Et donc, dès qu'ils arrivent pour creuser un petit peu plus profondément dans la conscience de cet être-là, ils commencent à avoir peur. Pas de commencer à connaître l'autre personne, parce que ça les excite de découvrir le mystère. Mais ils ont peur de quoi? De dévoiler leur propre peur. Ils ont peur d'être jugés s'ils partagent leur peur. Ils ont peur d'être jugés, d'être pas acceptés s'ils partagent le fait qu'ils sont insécures par rapport à peut-être perdre l'amour de l'autre personne. Puis à travers ça, à travers la rétention de ces peurs-là, les empêcher de les laisser sortir, bien, ils se renient eux-mêmes un petit peu. Puis finalement, l'amour qu'ils avaient pour ses yeux, pour ce visage, pour le corps, ne veulent plus rien dire. Puis là, ensuite, ils essaient de mettre des balises autour de la personne pour être sûr que cette personne-là va rester là pour les aimer. Mais ce n'est pas ce que c'est l'amour. L'amour, c'est la liberté. L'amour, c'est de se laisser aller. L'amour, c'est parfait. Puis c'est ça, puis c'est une relation amoureuse entre deux personnes. C'est de savoir que les deux vont être en mesure d'accepter l'autre indépendamment de ses peurs, d'accepter l'autre indépendamment de ses actions. Parce que quelqu'un qui vit d'amour, quelqu'un qui vit avec cette énergie abondante, il n'a pas peur de perdre l'autre. Il n'a pas peur de donner la liberté à l'autre. Parce qu'il sait que son amour est tellement abondant et qu'il a tellement à donner, que ses intentions sont tellement bonnes qu'il n'a plus peur de perdre ou de vivre dangereusement. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'amour. Comment tu peux avoir peur de perdre quelque chose si tu sais que tu as tellement à donner? Il n'y a aucune définition que je peux te donner de l'amour nécessairement, mais voici ce que je peux te dire. L'amour est un cercle. Le cercle est parfait. Il est toujours parfait. S'il n'est pas parfait, ce n'est pas un cercle. Si l'amour n'est pas parfait, ce n'est pas de l'amour. L'amour est dépourvu de l'ego. Là, tu peux me dire, oui, mais Laurent, pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que aimer, ça me fait souffrir? Parce que aimer, ça te force à passer à travers un processus de transformation personnelle. Parce que certaines choses dans ta vie qui n'ont pas été créées à partir de l'amour et desquelles il va peut-être falloir que tu te débarrasses. Et se détacher de ces choses-là fait extrêmement mal. Parce que l'attachement à la base avait causé de la souffrance. Donc de se détacher de ça, ça fait extrêmement mal. Mais l'amour, au final, vaut toujours la peine. Maintenant, Laurent, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour trouver l'amour? Comment je fais pour émaner cette énergie abondante-là? Comment je fais pour trouver ça, ce feeling-là?
L'amour, c'est une rose. Avant que la rose s'ouvre, avant que la rose soit belle, prête à donner à quelqu'un, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle pousse. Il faut donc que tu sèmes l'amour comme tu sèmes la rose. Comment tu commences à cultiver l'amour à l'intérieur de toi? Médite. Prends soin de toi. Entraîne-toi. Il faut que tu t'aimes toi-même avant d'être capable d'aimer quelqu'un d'autre. Il faut que tu cultives la rose que tu veux donner avant d'être capable de la donner à quelqu'un d'autre. Mais ce qui est beau, c'est que quand tu médites, tu commences à t'aimer toi-même, tu commences à te respecter toi-même. La rose, lorsqu'elle va sortir, et ça peut prendre quelques années, peu de temps, tout dépendant, la rose, quand elle va sortir, va être unique et elle va être parfaite dans son unicité. Chaque rose est parfaite. Toute rose est belle. Et lorsque tu as cultivé ta rose, lorsqu'elle est prête à être remise à quelqu'un, donnée à quelqu'un, tu vas le savoir. Ça va se faire de soi-même. Ouais, mais Laurent, si je décide de m'aimer moi-même, si je décide de cultiver mon amour propre, est-ce que c'est pas égocentrique? Non, ce qui est égocentrique, c'est d'essayer de donner l'amour à quelqu'un quand t'en as même pas pour toi-même. Ce qui est égocentrique, c'est de montrer du respect à quelqu'un quand tu te respectes même pas toi-même. Ça, c'est l'ego. Parce que ça vient d'un manque, ça vient du fait que t'en as pas, donc t'essaies de le trouver ailleurs, t'essaies de le remplir. N'oublie pas, l'amour est dépourvu de l'ego. S'aimer soi-même, se respecter soi-même, c'est une preuve d'amour. Parce que si tu es capable de t'emmener de l'amour à toi-même, puis de te satisfaire, d'être plein, puis de vivre dans un état d'être où est-ce que tu peux donner sans attendre en retour, parce que tu sais que tu es plein, puis que tu es indépendant, bien là, c'est de l'amour. Là, ça prouve que tu es capable d'emmener aux autres, de donner. Mais si tu n'as rien à donner, puis que tu essaies de donner ou tu essaies de prendre des autres, ça, c'est l'ego. L'amour est dépourvu de l'ego. Et finalement, quand tu vis avec amour, quand tu vis avec l'énergie abondante de l'amour, n'importe quel arbre que tu vas le regarder exactement comme si tu regardais dans les yeux de ton amoureuse. N'importe quelle pierre que tu vas le caresser exactement comme si c'était la joue de la personne qui est derrière. L'amour vaut la peine indépendamment de la souffrance. Donne l'amour. Parce que c'est tout ce qui vaut la peine. C'est tout ce dont on est fait. Si tu n'as pas encore rejoint la famille, je te suggère d'appuyer sur le subscribe button. Puis de nous joindre dans le groupe Vivre sans limite sur Facebook. Ajoute-moi sur Facebook, trouve-moi sur Instagram, écris-moi dans les commentaires en dessous. On va communiquer puis on va s'ajouter, puisqu'au Québec, il y a quelque chose d'énorme qui s'en vient en termes de développement personnel. Il y a un mouvement d'amour incroyable qui s'en vient. Puis il y a des choses excitantes. Wow! Bref, je vais vous laisser avant de verser une larme, là. Ici Laurent, ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Ça venait du fond du cœur. Je vous aime. Lâchez pas. Cheers!